Dans le monde, certains lieux laissés par d'anciennes civilisations restent incompris, tant dans leur création que dans leur but. Dans cette vidéo, nous allons compter les choses laissées par des civilisations qui semblent avoir soudainement disparu. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Commençons par le numéro 14, le Sérapéum de Saqqara en Égypte. À environ 32 km au sud du Caire, sous le désert de Saqqara, il existe un réseau caché de tunnels creusés directement dans le calcaire solide. Il s'étend sur des centaines de mètres sous terre. Sur les côtés du couloir principal, il y a des chambres étroites, à peine assez grandes pour qu'une personne avec un gros équipement puisse y entrer. Et à l'intérieur de ces chambres, on trouve 24 énormes caisses en granit. Chacune mesure environ 4 mètres de long, 2 mètres de large et 3 mètres de haut, et elles ne sont pas assemblées à partir de plusieurs pièces. Chacune a été taillée dans un seul bloc de pierre. Le granit est un matériau extrêmement dur. Rien que le couvercle de chaque caisse pèse environ 30 tonnes. La caisse elle-même pèse entre 70 et 100 tonnes. Elle a même été transportée depuis un endroit situé à plus de 800 km au camp. À l'intérieur des caisses, le polissage est presque parfait. La différence par rapport à une surface plane est inférieure à un micron, à 1/1000 de millimètre. Mais presque toutes sont vides. Selon l'explication officielle, elles auraient été utilisées comme tombes pour les taureaux apis, des animaux sacrés en Égypte. La taille de l'animal ne permet pas de le faire entrer dans la caisse, et sur les 24 caisses, une seule contenait des restes d'animal. Les 21 autres n'ont aucune inscription. Une civilisation qui recouvrait presque toutes les surfaces d'inscription. Les 3 autres portent des marques qui semblent avoir été ajoutées plus tard. Jusqu'à présent, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment ont-ils sculpté le granit avec une telle précision? Comment ont-ils transporté un objet aussi lourd depuis un endroit aussi éloigné? Et comment l'ont-ils fait passer à travers des tunnels aussi étroits? Numéro 13, la forge vitrifiée en Écosse. Dans différentes régions d'Écosse, en particulier sur les collines et les côtes, il existe d'anciennes forteresses qui ont une apparence étrange. Leurs murs ne sont pas simplement détruits, ils semblent avoir fondu. Les pierres se sont soudées entre elles et ont pris une texture semblable à du verre. Mais jusqu'à présent, on ne sait toujours pas pourquoi ils sont ainsi. Lorsque le bois brûle, la chaleur à l'intérieur de la pierre augmente, comme dans un four. Et avec une chaleur extrême, la pierre fond et se colle. Mais la question est-ce que cela a été fait exprès ou est-ce un simple accident? Il y a une théorie selon laquelle ce sont les ennemis qui ont fait cela pour détruire la forteresse. D'autres disent que ce sont les habitants eux-mêmes qui l'ont fait comme un rituel avant de quitter l'endroit. Mais c'est difficile à réaliser. Il faut une chaleur intense et continue pendant de nombreuses heures, ou même des jours. Dans les expériences, même les gens modernes ont du mal à reproduire cela. C'est pourquoi il n'est toujours pas clair pourquoi ils ont fait cela. Mais il semble que cela avait un but qui s'est perdu dans l'histoire. Numéro 12, les ruines sous-marines de Dwarka en Inde. En décembre 2000, une équipe de recherche du National Institute of Ocean Technology menait un relevé sonar sur la côte du Gujarat. Soudain, ils ont aperçu une image étrange sous la mer. Des structures qui semblaient avoir été construites par l'homme. Elles étaient espacées régulièrement et avaient une forme rectangulaire et couvraient une grande zone à une profondeur de 20 à 40 mètres sans. Parmi ce qu'ils ont vu sous la mer, il y avait des structures ressemblant à des fortifications, mesurant près de 100 mètres sans. Si cela est correct, cela serait encore plus ancien que les premières civilisations connues comme la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Cela signifie qu'il faudrait revoir toute la chronologie de l'histoire humaine. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit de la ville de Dwarka, le lieu mentionné dans le Mahabharata comme le royaume de Krishna, qui a été englouti par la mer après sa mort. Au début, cela n'était considéré que comme une légende, mais grâce aux découvertes faites par sonar, il semble possible qu'il y ait un fondement réel à cette histoire. Cependant, la communauté scientifique reste prudente. Un problème porte sur la façon dont les artefacts ont été récupérés. Dragage, pas une fouille contrôlée. Cela signifie qu'on n'est pas sûr que ces objets proviennent réellement des structures elles-mêmes. Il est aussi possible que de fortes vagues aient transporté les objets depuis un autre endroit. Mais il existe d'autres preuves qui sont plus difficiles à expliquer. Il y a des structures en pierre, des murs et plus de 100 ancres en pierre qui ont été trouvées près de la ville moderne de Dwarka. Cela suggère la présence possible d'un grand port ancien dans la région. Jusqu'à présent, le débat n'est toujours pas terminé et les structures restent encore sous la mer. Numéro 11, les tuyaux de Baigong en Chine.
Au bord du bassin de Qaidam, dans la province du Qinghai, il y a une montagne étrange en forme de triangle. À l'intérieur de cette montagne, il y a 3 grottes. Et dans ces grottes, on trouve des éléments inattendus, des tuyaux. Il ne s'agit pas seulement de formations minérales qui ressemblent à des tuyaux. Elles sont vraiment creuses et cylindriques, de taille variée, de quelques millimètres à 40 centimètres de diamètre. Les tuyaux sont incrustés dans les murs et le sol de la grotte, et certains s'étendent jusqu'au lac à l'extérieur. Il y a aussi des tuyaux qui longent le bord du lac, et certains disparaissent sous celui-ci. Ceux-ci ont été découvertes en 1996 et envoyés à Summer. Environ 8% n'ont pas pu être identifiés. Et selon l'analyse, elles ont environ 150 000 ans. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve d'activité humaine dans la région à cette époque. On pense que les humains n'ont commencé à habiter la région qu'il y a environ 30 000 ans. À cause de cela, le gouvernement chinois a même installé un panneau indiquant que l'endroit ressemble à un site extraterrestre. Les scientifiques restent prudents. Pour la plupart des géologues, il pourrait s'agir de fossiles. Lorsque le sol contient de l'eau riche en minéraux, les racines des arbres en décomposition peuvent être remplacées par des minéraux, jusqu'à ce qu'elles prennent l'apparence de tubes. Mais ce qui est étrange ici, c'est l'agencement des tubes. On dirait qu'il y a un système menant vers le lac, et les 8% de matériaux non identifiés restent un mystère. Il reste incertain si cela est naturel ou s'il y a une autre explication. Numéro 10, les Henge de Thornborough en Angleterre. Sur un terrain plat près de la rivière Ure dans le Yorkshire du Nord, il y a 3 grands cercles de terrassement alignés en ligne droite. Chacun mesure environ 240 mètres de diamètre, ce qui est encore plus grand que l'anneau extérieur de Stonehenge. Elles possèdent des murs qui atteignaient autrefois 4 à 5 mètres de haut, un fossé à l'intérieur et 2 entrées alignées au nord-ouest et au sud-est. Les murs étaient enduits de gypse blanc qui scintillait sous le soleil. Elles ont été construites entre 3500 et 2500 avant notre ère. Cela signifie qu'elles sont plus anciennes que les pyramides égyptiennes. La plupart des gens ne les connaissent presque pas. Beaucoup de personnes vivant à proximité n'en ont jamais entendu parler. L'une des raisons est qu'au XXe siècle, les environs ont servi de carrière de gravier. De nombreuses parties du paysage ont complètement disparu avant que les archéologues et la communauté locale n'arrêtent cela. Cela peut aider à comprendre cela. Il n'en reste presque plus. Ce qui est encore plus impressionnant ici, c'est l'agencement des 3 cercles. Ils ne sont pas alignés en ligne droite. L'agencement forme une courbe précise, et cet angle correspond à la position des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Si cela est correct, cela précède même l'alignement des pyramides égyptiennes. D'environ 1000 ans, le côté était aligné avec le lever du soleil lors du solstice d'été. Et les entrées sud des 3 anges sont alignées avec le lever de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Il y a aussi des fosses disposées comme des passages qui étaient peut-être utilisés lors de cérémonies. Mais quel genre de rituel s'y déroulait, nous ne le savons plus. Aucune inscription, décoration ni presque aucun artefact n'ont été retrouvés. Sous le hanche central, on a découvert une structure encore plus ancienne, une longue tranchée qui s'étend sur près d'1 mile. Elle est ça même plus ancienne que les anges eux-mêmes. Cela signifie que cet endroit était déjà important avant même que les cercles ne soient construits. Mais les personnes qui ont fait cela semblent avoir soudainement disparu de l'histoire. Numéro 9. Les labyrinthes de pierre de Bolchoï-Zayatsky en Russie. Sur une petite île de la mer Blanche, à environ 150 km du cercle arctique, on peut trouver 14 labyrinthes de pierre. L'île est très petite, sa superficie est inférieure à un demi-kilomètre carré. Mais dans une partie de l'île, il y a des groupes de pierres disposés en spirale. Chaque labyrinthe a un diamètre allant de 6 à 25 mètres. En plus de cela, il y a plus de 850 monticules de pierre sur l'île et certains contiennent des ossements. Personne ne sait qui les a construits, quand ou pourquoi. Les labyrinthes sont appelés Babylon par les habitants locaux, un nom transmis de génération en génération sans explication. Chaque pierre mesure environ 30 à 40 cm. Elles sont disposées en cercle. Ce n'est pas un labyrinthe classique. Il n'y a qu'une seule direction à suivre pour entrer et sortir. Mais la question demeure. À quoi cela servait-il ? Une théorie suggère que cela servait de piège à poissons étant proche de la mer. Mais on a trouvé le même motif dans des endroits éloignés de l'eau. Donc cette explication n'est pas suffisante. D'autres disent que cela faisait partie d'un rituel. Un endroit où l'on égarait l'âme pour qu'elle ne revienne plus dans le monde des vivants.
Il a remarqué que l'orientation des labyrinthes variait, ce qui suggère qu'ils avaient peut-être des usages différents. C'est encore l'étude la plus détaillée à ce sujet. Mais malgré cela, la véritable raison de leur existence reste un mystère. Et jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas pourquoi. Les tas de pierres contiennent des ossements. Mais les labyrinthes n'en contiennent pas. Cela signifie que s'il se passait quelque chose à l'intérieur, ce n'était pas physique. La véritable intention pourrait être dans l'esprit ou la croyance de ceux qui sont passés ici. La mer Blanche entoure toujours l'île. Les pierres restent exactement à l'endroit où elles ont été placées. Et les spirales, il n'y a qu'une seule entrée et elles vont toujours dans la même direction. Le cercle de Goseck en Allemagne est le numéro 8. En 1991, une prospection aérienne a été menée dans un champ près de la ville de Goseck. Sur la photo, un cercle est apparu au centre de la plantation. Cela n'a pas été immédiatement enquêté. 12 ans se sont écoulés avant qu'ils ne commencent à l'excaver en 2002. Et ce qu'ils ont découvert, c'est une structure circulaire d'un diamètre de 75 mètres. Elle s'est composée de 4 anneaux, avec une tranchée, un mur et 2 cercles de poteaux en bois. La structure possède 3 entrées. Et lorsqu'ils ont analysé la position à l'aide du GPS, ils ont remarqué quelque chose. Les 2 entrées au sud sont exactement alignées avec le lever et le coucher du soleil lors du solstice d'hiver. La 3e entrée, quant à elle, est orientée vers le nord, mais jusqu'à présent, on ne sait toujours pas pourquoi. Il a été construit vers 4900 avant notre ère et utilisé pendant environ 200 ans avant d'être abandonné. Il est plus ancien de plus de 2000 ans que Stonehenge, et il est considéré comme le plus ancien observatoire solaire du monde. Ils n'avaient là pas d'écriture et leur identité demeure inconnue. Mais une autre découverte a été faite sur le site. Des traces de rituels. Des signes de brûlure ont été trouvés. Et même des corps humains, y compris un squelette sans tête près de l'entrée. Cela a changé la perspective des archéologues. Avant, ils pensaient que les gens de cette époque étaient simplement des agriculteurs. Mais le cercle de Goseck a montré qu'ils pouvaient en suivre le mouvement du soleil avec une grande précision, des milliers d'années avant les pyramides et l'âge du bronze. En 2005, la structure en bois a été reconstruite sur le site. À chaque solstice d'hiver, le soleil passe toujours par l'entrée exacte. Comme il l'a fait il y a 7000 ans, et son angle correspond presque à l'alignement du cercle de Goseck. Il est possible que les deux soient connectés. Cela signifie qu'il y avait déjà des gens à l'époque qui étudiaient sérieusement le ciel, même sans équipement moderne. Numéro 7, Roujem el-Hiri sur les hauteurs du Golan. À environ 16 km à l'est de la mer de Galilée, il y a une structure étrange sur une plaine, faite de basalte. Elle est composée de plus de 40 000 tonnes de roches volcaniques noires. Il y a 4 murs circulaires et, au centre, un tas de pierres d'environ 5 mètres de haut. C'est pourquoi on l'appelle la roue des géants. Ce qui est étrange, c'est que tu ne peux pas voir le motif immédiatement lorsque tu es au sol. Il faut le regarder d'en haut pour comprendre l'ensemble du motif. Cela a été découvert en 1968 grâce à des photos aériennes. Les pierres proviennent également des environs. On estime qu'il a fallu environ 25 000 jours de travail pour le construire, et cela a été fait entre 3000 et 2700 avant notre ère. C'est contemporain de l'époque de Stonehenge et des premières pyramides. Mais aucun matériau organique n'a été trouvé à l'intérieur. Et la partie centrale semble avoir été pillée avant même qu'elle ne soit étudiée. Il existe de nombreuses théories sur son utilisation. Autrefois, on pensait que c'était utilisé comme site astronomique parce qu'il est aligné avec le mouvement du Soleil. Il n'y a toujours aucune certitude quant à la véritable raison d'être de ce site. Il s'est avéré que toute la structure a légèrement tourné et s'est déplacée de quelques mètres à cause du mouvement des plaques tectoniques. Cela signifie que les alignements qu'ils avaient tant fait calculer auparavant étaient basés uniquement sur la position actuelle, et non sur l'original. Il est donc possible que la théorie selon laquelle il était utilisé pour l'astronomie soit erronée. Cela signifie que ce n'est pas le seul, c'est juste celui qui est resté le plus intact. Mais quelle que soit sa véritable utilité, une chose ne change pas. L'effort déployé pour le construire était immense. Plus de 40 000 tonnes de pierres ont été assemblées sans mortier. Et cela a été fait par des gens qui n'avaient ni roues, ni grands animaux pour porter, sans qu'on sache clairement pourquoi ils l'ont construit au milieu de cet endroit. Une personne a même été enterrée en son centre. Mais après l'avoir construit, ils l'ont abandonné. Il n'y a aucune trace d'habitation, aucun outil, aucun signe qu'une communauté ait vécu là. On dirait qu'ils sont juste venus pour le construire puis sont repartis. La roue des géants est toujours là, silencieuse au milieu du basalte. En 6e position, les sphères de pierre du Costa Rica.
Dans les années 1930, la United Fruit Company défrichait la jungle dans le sud du Costa Rica pour y planter des bananiers. Pendant que les machines creusaient, elles ont heurté des objets durs sous la terre. En les déterrant, ils ont découvert des pierres presque parfaitement rondes. Certaines étaient de la taille d'une balle, mais d'autres étaient plus grandes qu'un homme. La plus grande mesurait 9 pieds de diamètre et pesait 26 tonnes. Plus de 300 ont été trouvées et on pense qu'elles ont été fabriquées par la culture d'Iquiss. Ils n'ont laissé aucun écrit, donc il n'y a pas d'explication directe sur la raison de leur fabrication. Les pierres provenaient d'une carrière située à environ 50 km. On ne sait toujours pas comment ils ont pu transporter des objets aussi lourds au milieu de la jungle. Elles ont été fabriquées en les sculptant et en les polissant avec du sable. Mais malgré cela, certaines sont d'une rondeur extrêmement précise. Certaines ont même été endommagées à cause de la croyance qu'il y avait de l'or à l'intérieur. Il n'y avait ni trésor ni secret, juste une pierre parfaite. Jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, aucune explication n'a été enregistrée à ce sujet. Et à cette époque, la culture qui les avait fabriquées avait déjà disparu. Aujourd'hui, les sphères restent un mystère. Des objets qui demandent des efforts, des compétences et du temps. Mais elles n'ont laissé aucune explication sur le pourquoi. Numéro 5, le Char et Sogter en Iran. Dans le sud-est de l'Iran, près de la rivière Helmand, il y a une ancienne ville qui s'étend sur environ 150 acres. C'était l'une des plus grandes vers 2500 avant notre ère. Elle possède une zone résidentielle séparée, une zone industrielle et même un endroit pour les cimetières. Les habitants ici avaient des liens avec différents endroits. Il est aussi notable qu'elle soit dépourvue de murs ou de défense, ce qui suggère qu'ils ne voyaient pas la guerre comme une menace majeure. Elle a brûlé 3 fois et a été reconstruite 3 fois également. Finalement, vers 2300 avant notre ère, elle a été abandonnée et n'a plus jamais été habitée. On l'appelle la ville brûlée et elle a complètement disparu de l'histoire jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle. Ce qui reste le plus ici, ce sont les tombes. On estime qu'il y a entre 20 000 et 40 000 tombes sur le site. C'est l'un des plus grands cimetières découverts de l'Antiquité. Quand on le fait tourner, l'image semble bouger. C'est comme la toute première animation de l'histoire. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est ce qu'on a trouvé dans une tombe. Une femme qui est morte vers 2900 avant notre ère. À la place de l'œil gauche, elle avait un œil prothétique. Il était fait de matériaux spéciaux et recouvert d'une fine couche d'or disposée pour imiter un véritable iris. Il y avait aussi de petits trous sur les côtés où il était attaché, et il est sans clair qu'elle l'utilisait vraiment de son vivant, car il y a encore une marque sur l'os de son œil. C'est le plus vieil œil artificiel jamais découvert au monde. Des milliers d'années avant la médecine moderne, les gens avaient déjà ce niveau de connaissance. Puis, ils ont soudainement disparu. La raison pour laquelle la ville a été abandonnée fait encore l'objet de débats. Il existe des preuves que cela pourrait être dû à un changement climatique. Le lieu s'est progressivement asséché et le cours de la rivière a changé. Il n'y a aucune preuve d'une grande guerre. Il n'y a pas non plus de signe de catastrophe soudaine. C'est comme s'ils étaient tout simplement partis et n'étaient jamais revenus. Et avec eux, la connaissance de la façon dont ils ont fait ces choses a également disparu. Numéro 4. Sigiriya au Sri Lanka. En l'an 477, il y avait un roi nommé Kasyapa Ier. Il a tué son propre père pour s'emparer du trône et a chassé son frère Simugalana hors du pays. Il savait que son frère reviendrait pour se venger. Alors il a cherché un endroit presque impossible à attaquer. Et c'est là qu'il a trouvé un rocher très haut, d'environ 100 mètres, au-dessus de la forêt. C'est là qu'il a construit sa nouvelle capitale. Il a fait construire un escalier menant au sommet du rocher. Au sommet, il a construit un palais, des jardins et des bassins avec un système d'eau fonctionnant par pression et gravité. Il a fait peindre une immense fresque murale au milieu du rocher. Elle fait 140 mètres de large, il y a même une porte sculptée en forme de lion géant. Mais son pouvoir n'a pas duré longtemps. En l'an 495, son frère est revenu avec une armée. Pendant la bataille, l'éléphant de Kasyapa a fait un faux mouvement. Ses soldats ont cru qu'il battait en retraite. Alors ils l'ont abandonné, et c'est là qu'il est mort au combat. Après cela, la capitale a été déplacée ailleurs. Sigiri a été donné aux moines et est devenu un monastère. Plus tard, il a également été abandonné et recouvert par la jungle, et le monde l'a oublié, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 1831 par un officier britannique. Ce que Kasyapa a accompli en seulement 18 ans est une prouesse d'ingénierie qui est encore admirée aujourd'hui. Les jardins au pied du rocher possèdent des bassins et des canaux d'eau qui fonctionnent encore pendant la saison des pluies.
Aujourd'hui, il est rempli de inscriptions de personnes qui l'ont visité pendant des centaines d'années. Une forteresse, un palais, un jardin, ou un lieu avec une signification plus profonde. Mais une chose est sûre, une personne a fait réaliser un projet immense au sommet du rocher. Au milieu de la forêt, il y a plus de 1500 ans, et comme beaucoup d'endroits sur cette liste, il a également disparu dans la forêt pendant plus de 1000 ans. Mais malgré cela, les peintures et les structures subsistent encore. On dirait que le temps ne peut pas les effacer. Numéro 3, Plaine des Jars au Laos. Sur un haut plateau du nord du Laos, tu peux voir des milliers de grandes pierres qui ressemblent à des récipients. Plus de 2000 jars en pierre, éparpillés partout dans la région. Tu peux les voir au milieu des rizières, au sommet des collines et au bord des rivières. Leur hauteur varie de 1 à 3 mètres et la plus lourde pèse jusqu'à 14 tonnes. Elles sont faites de différents matériaux. Grès, granit et d'autres matériaux selon l'endroit. Presque toutes ont une sorte de rebord sur le dessus, ce qui indique qu'elles avaient autrefois un couvercle. Mais chose étrange, une seule parmi toutes a une quelconque décoration. Les autres sont simplement lisses. Pas d'écriture, pas de symbole, aucune explication sur qui les a faites ou pourquoi. Dans les années 1930, une archéologue française nommée Madeleine Colany a été la première à étudier l'endroit. Elle a découvert une grotte près du site principal. L'intérieur, noirci par la fumée, était jonché de cendres et d'ossements humains. Elle y a alors émis l'hypothèse que l'endroit servait de site de crémation. Les corps étaient débrûlés avant d'être placés dans les jarres de pierre. Parfois, une jarre contenait les restes de plusieurs personnes. Certains étaient dans des récipients en céramique, d'autres dans des fosses sous pierre, et il y avait aussi des tombes traditionnelles. On pensait que les jarres servaient à placer le corps avant l'enterrement final. Les plus grandes et travaillées étaient sans doute pour des personnes plus importantes. Cela signifie que ce n'était pas une simple communauté. Il y avait un système, une hiérarchie, une organisation. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont laissé aucun nom. Aucune langue n'a subsisté. On ignore s'ils étaient liés aux cultures ultérieures de la région. Selon l'analyse, les jarres ont été placés entre 1240 et 660 avant notre ère. Cela signifie que plus de 3000 ans se sont écoulés. Mais le site a encore été utilisé comme cimetière pendant 2000 ans après cela. Cela signifie que différentes générations de personnes sont revenues au même endroit pour enterrer leurs morts à côté de ce qui avait été créé. Il y a une autre raison pour laquelle il y a peu d'études ici. Pendant 9 ans, cet endroit a été énormément bombardé. C'est plus que le nombre total de bombes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 270 millions de bombes à sous-munitions ont été larguées. Et on estime que 80 millions d'entre elles n'ont pas explosé. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore enfouies dans le sol. Entre les jarres, sous l'herbe et sur les sentiers empruntés par les habitants, il y a encore des résidents qui se blessent et meurent à cause de cela. C'est pourquoi les fouilles sont encore limitées. Moins de 10% des sites connus ont pu être étudiés en toute sécurité. Et il était possible qu'il y ait d'autres endroits qui n'ont pas encore été découverts, cachés sous la terre ou sous les bombes. Certaines jarres ont été détruites à cause des explosions. D'autres ont été utilisées comme abris pendant la guerre. C'est pourquoi elles sont devenues des cibles. On peut encore voir les cratères jusqu'à aujourd'hui. Il y a même un village connu sous le nom de Warspoon Village, parce que certains tirent leur subsistance de la fonte du métal des bombes pour en faire des cuillères et d'autres objets. Imagine la même terre qui contient des restes datant de 3000 ans, abrite aussi des bombes datant d'il y a 50 ans. Et sous tout cela, il y a encore des histoires que nous ne connaissons pas. Une civilisation sans nom qui n'a laissé que des pierres et la manière dont elle honorait ses morts. Numéro 2, Cahokia dans l'Illinois, à environ 12 km de la ville moderne de Saint-Louis. De l'autre côté du fleuve Mississippi, il y a les vestiges d'une ancienne ville. À son apogée, vers 1100 après Jésus-Christ, elle s'étendait sur environ 6 miles carrés et comptait plus de 20 000 habitants. Elle était même plus grande que Londres à cette époque. Elle possédait environ 120 tertres de terre servant de temple, d'habitation et de tombe. En son centre se trouve le tertre du moine, une structure immense mesurant 30 mètres de haut et couvrant 14 acres. Imagine, plus de 55 millions de pieds cubes de terre ont été transportés uniquement à l'aide de paniers portés sur le dos. Mais même si la ville était aussi grande et bien organisée, elle a disparu avant l'arrivée des Européens. Et son vrai nom, nous ne le connaissons plus.
Le nom Cahokia vient simplement d'une tribu qui est arrivée dans la région 250 ans plus tard. Cela signifie qu'il n'a aucun lien avec les premiers bâtisseurs de la ville. On pense que ces bâtisseurs appartenaient à la culture mississippienne, un groupe de diverses communautés nord-américaines. Il existe des preuves que les gens ici venaient de différents endroits. C'était comme un centre où l'on venait pour le commerce, la religion ou le pouvoir. Cela signifie que cette ville avait des connexions étendues. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Cela semble faire partie d'un sacrifice rituel. Au centre, il y a une personne allongée sur 20 000 perles de coquillages disposées en forme d'oiseau. Cela signifie qu'il se passait ici des choses inhabituelles. Aux alentours de 1150 après Jésus-Christ, la ville a commencé à rétrécir. Cela pourrait être dû à des inondations, à la sécheresse ou à des changements climatiques. Ils ont même construit une grande palissade en bois, comme une défense ou pour diviser la communauté. Mais au final, elle a été abandonnée petit à petit. Vers 1300 après Jésus-Christ, il n'y avait presque plus personne. Et vers 1350, elle avait complètement disparu. Beaucoup de ces tertres ont été détruits au XIXe siècle et utilisés comme matériaux de construction. Aujourd'hui, la majeure partie de la ville est cachée sous les aménagements modernes, mais le tertre des moines est toujours debout. Un rappel silencieux d'une ville qui était plus grande que le Londres médiéval. Elle n'a laissé aucun nom et aucune explication sur la raison de sa disparition. Numéro 1, Pumapunku, en Bolivie. À une altitude d'environ 3900 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur l'altiplano de Bolivie, il y a des pierres qui semblent ne pas appartenir à cet endroit. C'est le Pumapunku, une partie d'un site archéologique plus vaste appelé Tiwanaku, près du lac Titicaca. Certaines des pierres ici sont énormes. La plus grande mesure, 8 mètres de long, 5 mètres de large et pèse environ 1 tonne. D'autres pierres proviennent d'un endroit situé à 90 miles d'ici sans roue. Aucun grand animal ni outil en fer n'était disponible, mais ils ont quand même transporté et taillé ces pierres avec une précision incroyable. Il y a des angles droits parfaits, des surfaces planes et des pièces qui s'emboîtent comme un puzzle parfaitement ajusté. Il y a des pierres en forme de hache qui ont presque toutes la même taille, comme des pièces standardisées. On pense que cela a été fait par la civilisation Tiwanaku. Ils ont vécu d'environ 300 à 1000 après Jésus-Christ, ce n'était pas une société simple. Ils avaient un système agricole avancé et pouvaient en soutenir une grande population. Mais même s'il y a une explication sur qui les a faits, il reste des questions. Comment ont-ils atteint une telle précision en utilisant seulement des outils simples ? Comment ont-ils transporté des pierres aussi lourdes dans un endroit aussi élevé ? Mais la cohérence et l'ampleur du projet restent difficiles à expliquer complètement. Cela signifie qu'ils avaient vraiment un véritable système de construction. Mais une chose est claire, ce n'est pas terminé. Il y a des pierres qui n'ont pas encore été placées et certaines parties semblent avoir été abandonnées en cours de construction. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, la civilisation Tiwanaku a soudainement décliné. On pense que cela est dû à une longue période de sécheresse qui a détruit leur système agricole, et lorsque leur capacité à produire de la nourriture a disparu, leur communauté s'est dispersée. Et selon eux, c'est ici que le monde aurait commencé. Imagine, l'une des civilisations les plus avancées d'Amérique du Sud a regardé ces pierres et a cru qu'elles avaient été faites par les dieux. Et jusqu'à aujourd'hui, même si nous en savons plus, il y a encore des choses ici que nous ne pouvons pas complètement expliquer dans un endroit que l'on dit être l'origine du monde. Mandevon.